Bonjour, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre famille se porte bien et que tout va pour le mieux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur VoiceFlow où je vais vous expliquer comment créer un chatbot de A à Z, un Customer Service Support Chatbot, donc un chatbot de service à la clientèle. Je vais vous expliquer comment on l'utilise de A à Z, comment on va le créer, je vais même vous le montrer directement sur mon ordinateur. Je vais vous montrer des petites astuces, je vais vous montrer aussi comment faire des recherches, comment avoir le plus d'informations possible. C'est des chatbots que vous pouvez partager en démonstration avec votre client pour qu'il puisse regarder comment ça fonctionne, pour qu'il puisse lui-même l'essayer avant même de le publier sur votre site internet ou plutôt sur le site internet de votre client. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez la patate. On se retrouve directement sur mon ordinateur. C'est parti. Donc, on est sur mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir, on est sur VoiceFlow. On a créé un nouvel assistant. Si vous ne savez pas comment utiliser VoiceFlow, j'ai fait une vidéo. Ma toute première vidéo parle de comment utiliser VoiceFlow. Donc, si jamais juste la regardez ici ou bien ici, je sais pas, je suis pas encore YouTuber. Donc, vous allez voir un petit lien qui va s'afficher pour pouvoir regarder la vidéo. Mais si jamais on tombe sur Designer Sheet, exactement de même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un chatbot de service à la clientèle pour ce site internet là. C'est le site internet d'un YouTuber qui s'appelle Joshua Iala, qui est un YouTuber qui fait... YouTuber, c'est plus un martial art artist. Il fait des arts martiaux. Il aide aussi les personnes à s'améliorer par rapport à leur santé physique, par rapport à la flexibilité, tout ce genre de choses-là. C'est un client avec lequel je travaille en ce moment. Donc, je vais vous montrer comment j'ai créé son chatbot de service à la clientèle. Donc, son site internet se présente comme ça. Si jamais vous vous rappelez, la première chose que moi, je préfère faire lorsque je travaille avec un chatbot, c'est que je commence toujours par le knowledge base. Et comme je vous avais dit dans ma première vidéo, la chose que je fais au tout début, c'est de copier et coller tous les liens qui apparaissent sur le site internet. La première chose que je vais faire, c'est aller dans le knowledge base, ajouter un URL, attendre un petit peu, et dès qu'on a le checkmark, on est correct. Ensuite de ça, je vais aller pour le resistance band. Je copie, je colle, et je vais faire ça avec toutes les pages qui se présentent sur son site internet. Donc si jamais sur son site internet, on a le homepage, le resistance bands, on a le shop, contact et our missions. Tous les liens que je vais copier et coller dans mon chatbot, dans mon knowledge base, pour qu'il puisse avoir les informations de base. Une fois que c'est fait, je vais scraper le site internet. Scraper, c'est-à-dire que je vais survoler le site internet, regarder les informations qui peuvent m'être intéressantes. Donc, je vois les produits qu'il propose, je vois à peu près comment se présente son site internet. Une fois que j'ai fait ça, je sais à peu près comment son site internet est présenté, je sais à peu près ce qu'il vend. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller au homepage. Et comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais demander à ChatGPT de scraper le site internet pour moi et de me sortir les informations les plus pertinentes. Donc, tu analyser ce site internet et me sortir les informations les plus... Donc, j'ai demandé, peux-tu analyser ce site internet et me sortir les informations les plus intéressantes et les plus pertinentes et me faire une FAQ par rapport aux informations que tu as relevées. Comme je vous ai dit, mes fautes d'orthographe, je m'en fous. Les fautes d'orthographe, je les fais, je les ferai toujours. C'est pour ça qu'on a l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui. Parfait, donc je vais laisser ChatGPT avec le plugin WebPilot me scraper le site internet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste directement commencer avec le welcome. Donc ce qu'on va faire, talk, texte. Et ce que je vais écrire personnellement, c'est, on va dire, bienvenue sur le site internet de G.R. Martial Art. Donc, guys, ce que moi j'aime beaucoup faire, c'est toujours commencer par le prénom du client. Ce que ça fait, c'est que ça rend le chatbot plus personnalisé et c'est toujours sympa pour le client de parler avec quelqu'un qui semble montrer de l'intérêt pour lui. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais personnellement, je commence toujours par demander au client son nom. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bouton capture, on va capturer le nom, on va créer une nouvelle variable, on le met juste en bas, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un note talk qui dit merci, on ouvre les guillemets, non, merci, non, que recherchez-vous aujourd'hui. Donc, on va créer des variantes pour voir s'il nous donne des choses potables. Je vais renommer les blocs. Capture non. Parfait. Donc, on va retourner sur ChatGPT. On va regarder ce qui m'a sorti aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il m'a sorti toutes ces informations-là. Je lui fais confiance. Ce que je vais faire ensuite de ça, c'est que je vais copier et je vais rentrer toutes ces informations-là dans un fichier Word. Mon mind. Bon. Parfait. Donc, on colle ça. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va enregistrer.
Parfait. Donc ça, c'est l'étape 1. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube et je vais aussi ouvrir YouTube Transcript. Donc, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut prendre toutes les informations qui sont là et les rentrer directement dans notre fichier Word. Et comment on va faire ça? C'est qu'on va prendre les vidéos qui m'ont l'air intéressantes. Donc, 6 Ways to Kick Faster. Ça m'a l'air d'une vidéo où il va donner plusieurs informations sur comment donner des coups de pied plus rapides, ce qui pourrait intéresser les clients lorsqu'ils poseront leurs questions à notre chatbot. Donc, on va paste, copier le transcript et on va le rentrer directement dans notre fichier Word qu'on a créé plus tôt. Coller. Donc pour vous, ça n'aura pas vraiment de sens. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça, c'est un chatbot français qu'on est en train de créer avec des informations en anglais, mais vous comprenez où on s'en vient. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que toutes les vidéos qui ont l'air intéressantes, on va copier, on va coller le transcript et on va le rentrer dans notre fichier Word. Ça a du sens? Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner sur notre chatbot et on peut poursuivre en allant dans le knowledge base, add data source, fichier doc, et on va aller sur GI martial art, on va ouvrir et on attend le checkmark, on est prêt. Parfait. Ensuite de ça, on est prêt pour pouvoir construire le chatbot et lui donner des informations, plutôt prendre des informations qu'on désire. Donc, que cherchez-vous aujourd'hui? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des boutons. Parfait. Et on va commencer à donner des choix. Donc, choix numéro 1, on va dire, j'ai des questions précises. Et pour les autres boutons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les produits qu'ils vendent. Donc, on va aller dans Shop. Et ce que j'aime faire, c'est que je vais prendre directement la description de l'article. Dire full bands, copier, on va coller, on va add un autre, on va faire ça pour tous les articles qu'il a en ce moment. Copier, coller. Si jamais, n'hésitez pas à mettre pause ou bien à prendre votre ordinateur et le faire à côté, suivre étape par étape pour que vous puissiez développer vos muscle memory. Et une fois qu'on a fait ça, on est set. Parfait. Un nouveau truc que je vais vous montrer, c'est un truc que j'aime beaucoup faire pour les articles individuels, c'est créer une carrousel. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Talk, on va créer une carrousel et vous allez voir que ça rend votre chatbot vraiment plus esthétique. Donc, vous vous rappelez, le premier c'est le GI Full Body Resisting Bands. On peut voir l'image, on peut voir la description et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur cette image-là. Je vais la prendre en screenshot. Une fois que je l'ai pris en screenshot, je vais prendre le nom du produit, copier. Je vais retourner dans mon chatbot. Je vais prendre l'image que j'ai screenshot pour les Resisting Bands. On va rentrer le nom du produit. On va retourner sur le site internet. Et on va prendre la partie de description qui semble le plus pertinent. Donc tu peux faire tes recherches, regarder la partie qui est le plus pertinent. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le coller. Et tu vas aussi ajouter un bouton à ta carrousel. Le bouton, c'est le nom qui va être écrit ici. Donc là où tu vois, c'est écrit Button Label. Ce que tu peux mettre, c'est une description. Moi, j'aime bien mettre Let's Go avec un point d'exclamation. Tu peux même rajouter des emojis. Tu vas ajouter une action. Et l'action, ça va être d'ouvrir une URL. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vois la partie shopping. So, buy with shop day. C'est la façon dont la personne va payer. Tu vas prendre le lien. Ensuite de ça, tu vas l'ajouter à l'URL. Et tout devrait être correct. Ce que ça va faire, je vais vous montrer tout de suite, c'est que lorsque la personne, on va tester le chatbot, va choisir le GI Full Body, tu vas avoir l'image avec le nom de l'article, la description. So, si la personne veut l'acheter, elle peut appuyer sur Let's Go et ça va directement l'emmener au checkout où la personne peut payer pour l'article. Est-ce que ça a du sens? Si ça n'a pas de sens, si c'est un peu trop compliqué, laissez-le moi savoir dans les commentaires et je vais faire une vidéo spéciale carrousel. Mais pour l'instant, je pense que c'est assez clair, net, précis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça pour le reste des équipements. Donc, on va faire ça pour le GI Ultimate 4-in-1 Carousel. Et tu vas vraiment faire ça pour tout le reste des équipements. So, ouvrir. On va aller sur ça. On prend le nom, copier, coller avec la description la plus pertinente, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tac, copier, coller. On ajoute un bouton qu'on va nommer Let's Go, point d'exclamation. On ajoute une action qui est ouvrir l'URL. On va aller sur la méthode de paiement, donc acheter maintenant avec ShopDay. On prend le lien, on le rentre et on continue pour tous nos articles. J'espère que ça a du sens. Et ça, vous allez le faire pour tous les articles. Je vais pas faire un par un parce que si je les fais tous, la vidéo va durer 1 heure.
Mais j'espère que vous avez compris le concept de la carrousel. Et on va faire maintenant la partie « J'ai des questions précises ». Parfait. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un autre texte qui va dire « Parfait ». Si tu veux rajouter un peu de personnalisation, comme on aime le dire, tu peux rajouter le nom de la personne. Parfait, nom, comment puis-je t'aider aujourd'hui? On va générer d'autres variants, on va voir si on a des choses potables. Parfait, que je puis faire pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous amène... Non, ça j'aime pas. Comment puis-je être utile? Bon, comme je vous dis toujours, prenez du temps directement avec votre chatbot. Donnez-lui de l'amour, donnez-lui de la qualité, parce que c'est la qualité qui va faire en sorte que votre client va vous revenir et qu'il va être content. C'est pour ça que je vous dis, personnalisez un peu, tu mets des noms, tu mets des emojis. Si jamais je vais vous montrer le chatbot que j'ai fait, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le chatbot que j'ai fait directement pour le client à la fin. Il y a plein d'emojis, il y a plein de personnalisation, ce qui fait en sorte que le chatbot a l'air plus naturel. Il donne plus envie de travailler avec, plutôt que mettre des choses vraiment dry. Sec, qui n'a aucune personnalisation, qui a l'air vraiment robotique. Et le client, autant que ton client et ses clients ne vont pas vraiment voir l'utilité du chatbot si il a l'air robotique et il n'a pas l'air sympa. Putain, j'ai l'air d'un vieux. Donc, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc là, on va capturer les informations que le client va nous donner. Donc, on va aller dans Listen, Capture. Ça va être question 2. Créer une nouvelle variable. Donc, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et là, on va mettre réponse AI. Knowledge base, rappelez-vous, on veut toujours que le chatbot aille prendre ces informations directement de notre base de données. Et là, on va lui dire réponds à question 2. Et on va voir directement dans notre knowledge base par rapport au document. Comme je vous dis, on va aller dans les settings. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « Tu es un préposé au service à la... » Donc ça, c'est le prompt, comme je vous disais. Toujours être le plus précis possible. Donc ce que je lui ai dit, c'est « Tu es un préposé au service à la clientèle de chez GL Martial Art, qui est notre site internet. Je veux qu'il réponde en étant le plus précis possible, qu'il soit droit au but et qu'il réponde en maximum 5 phrases pour pas perdre le client. Donc ça, c'est le prompt qu'on a donné au knowledge base. On save. Et si jamais on teste le chatbot, ça va nous donner « Bonjour sur le site internet de GL Martial Art, mon nom est Tavares, est-ce que je peux commencer par votre nom ?» Donc je vais mettre Ryan. Là, il va me dire « Merci Ryan, que cherchez-vous aujourd'hui ?» Donc si jamais, comme je vous ai dit, on veut le GI Full Body Resistance, ce que ça va faire, c'est que si on appuie sur Let's Go, il va nous emmener directement sur le checkout, donc pour payer à la fin de la transaction. Si jamais, on va recommencer, mon nom c'est Ryan. Là, on va faire, j'ai des questions précises. Là, il va me dire, parfait Ryan, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Donc, on va lui dire, j'aimerais être plus flexible. Pour nous donner, il existe plusieurs options. Les bandes de résistance GI sont idéales pour s'étirer et gagner de la souplesse. Elles permettent de travailler tous les groupes musculaires. Donc vous voyez que par rapport au knowledge base, il m'a donné les informations. Clair, net, précis. Il n'est pas passé par 4 chemins. C'est ce qu'on aime. Et ensuite de ça, ce que vous allez faire avec la réponse, c'est que vous allez créer un nouveau texte, talk text, où tu vas lui dire, avez-vous d'autres questions? Bon, on va en générer 3 autres juste pour le délire, tu vois. Avez-vous d'autres questions? Y a-t-il d'autres choses que je peux faire pour... Oh ouais. On va garder notre truc original. Donc, ce qu'on va faire, avez-vous d'autres questions? On va rajouter d'autres boutons. Donc, on a les boutons, les go. Oui, j'ai d'autres questions. Et on va mettre non merci. Parfait. Et ce que vous allez faire, c'est que le oui, j'ai d'autres questions, on va le mettre à parfait. Comment puis-je vous aider? Et le non, on va le mettre avec une phrase de fin. Merci d'avoir choisi GI. Passez une bonne journée. Toujours avec les fautes d'orthographe qu'on adore. On va créer d'autres variants. Merci. Ce que j'aime faire aussi, c'est que pour les boutons, si jamais il n'aura pas de... Si le client clique sur le bouton, plutôt sur les carousels, ce que ça va faire, c'est que ça va l'emmener sur le site internet, mais ensuite de ça, il aura un message d'erreur. Donc, le chatbot va afficher un message d'erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une action. On va renommer ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de renommer vos blocs, parce que vous allez voir tout de suite. Je vais renommer ce bloc au revoir. Donc, ce que je disais, on va créer une action. Action go to block.
et on va lui demander d'aller au bloc au revoir. On va aller dans Home, au revoir. Et celui-là aussi, on va action, action, go to bloc, le bloc au revoir. Parfait. Ce qui va faire en sorte que lorsqu'on va aller sur le GI Resisting Full Bands, si on clique sur Let's Go, ils vont nous emmener sur le checkout page et vous allez voir qu'on a le petit message. Merci d'avoir sélectionné GI, profitez bien de votre journée. Donc, ça c'est pas mal. Comment tu crées un chatbot de service à la clientèle. S'il y a d'autres choses que votre client fait, s'il y a d'autres choses que votre client offre, vous pouvez être plus détaillé sur le chatbot. Ça, c'est un chatbot de 2000 $. Donc, c'est un chatbot vraiment basique. Tu peux rajouter des choses qui fait en sorte que ton chatbot vale plus. Mais là, c'est vraiment du basique. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Si jamais, comme je vous ai dit, je vais vous montrer... Si jamais, comme je vous ai dit, je vais vous montrer le chatbot que j'avais fait directement pour lui. Donc, si jamais... Donc, ça, c'est un chatbot final. Comme je vous ai dit, on peut rajouter des emojis, on peut rajouter des messages plus personnalisés. Comme vous voyez, il y a des emojis. Ça rend le truc un peu plus sympa, ça rend le truc un peu plus potable, ça rend le truc un peu plus humain. Et c'est ce qu'on aime avec l'intelligence artificielle. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si jamais à quoi que ce soit, comme je vous dis, laissez-moi en commentaire des sujets que vous aimeriez que je traite, des sujets qui vous aident le plus, des sujets qui vous aident le moins. Et je me ferai un plaisir de vous aider par rapport à ça. Laissez un pouce bleu, comme dirait Ibrat TV. Abonnez-vous pour plus d'actualités sur l'intelligence artificielle, plus de tutos. L'intelligence artificielle est présente, elle partira pas. Elle se développera encore plus qu'elle est en ce moment. Et comme je vous dirais toujours, hustle, grind, travail, travail, travail. Et je te promets qu'un jour ça finira par payer. Prenez soin de vous.